Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Demolition Man, film sorti en 93 avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes et produit par Joel Silver, le grand Manitou, le grand producteur qui avait produit à l'époque Die Hard, Predator et j'en passe. Alors pourquoi j'ai envie de parler de Demolition Man? Non pas pour disséquer le film d'action que c'était, mais c'était pour faire un parallèle avec les choses montrées dans Demolition Man et montrer finalement que c'est peut-être un des films de science-fiction les plus visionnaires en fait. On aurait pu penser, je sais pas moi, à Blade Runner, on aurait pu penser à des tas d'autres films de science-fiction qui sont réellement des grands chefs-d'œuvre cinématographiques, j'ai envie de te dire, et à l'inverse de Demolition Man, qui n'est pas vraiment un véritable chef-d'œuvre, mais pour le coup, c'est peut-être Demolition Man qui s'en sort le mieux en termes d'anticipation, en termes de prédiction. Il y a plein de choses que Demolition Man à l'époque, on voyait ça, je sais pas, on avait 18 ans, on était en 93, et puis on se marrait en sortant de la salle, on disait « Ah, c'est rigolo, putain, tout ce qu'on a vu dans Demolition Man, c'est énorme, jamais ça ne pourra se produire !» Et nous voici en 2020, et là, très clairement, on voit bien que même si, oui, il y a encore beaucoup de choses qui ne se sont pas produites, mais on peut voir que, en tout cas, ça se dessine, ou on s'en approche, en tout cas, de cette société totalement aseptisée de Demolition Man, dont l'action, dans le futur, se passe en 2032, non pas à Los Angeles, mais à San Angeles. Alors, une des premières choses qui frappe, évidemment, quand on regarde Demolition Man, c'est le nom de l'héroïne, Sandra Bullock, donc la flic, qui s'appelle Lenina Huxley. Et ça, clairement, c'est une référence à l'écrivain Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, superbe roman d'anticipation, superbe roman de science-fiction, dans lequel il décrit une société totalitaire résultant du progrès technologique. Et là, clairement, dans Demolition Man, on est un petit peu dans cette thématique. Il y a aussi un mélange à 1984. Et une des choses très frappantes également dans Demolition Man, évidemment, le running gag qui va faire le plus rire dans le film, c'est l'amende. Quand tu reçois une amende, quand tu dis une grossièreté, tu as une amende pour infraction au code de moralité du langage. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Alors, c'est vrai que quand on le voit, ça fait franchement rigoler, mais quand on fait le parallèle avec nos vies à nous maintenant, on se dit qu'on n'est vraiment pas loin de ça. Alors déjà, il y a évidemment la surveillance par rapport à ça, et puis surtout la symbolique de la morale, et très clairement en 2020, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tout est une question de morale maintenant. Tu fais un pas dehors, tu fumes une clope, je sais pas moi, dans une pièce, ou je sais pas moi, tu manges un peu trop de viande, ou tu manges machin, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, c'est pas bien ce que tu fais, non, il faut pas faire ci, parce que si tu fais ça, ah bah demain tu risques de mourir, là tu vas attraper le cancer, etc., etc. Il y a toujours un truc, de toute façon, pour te faire la morale. Il y a aussi les publicités qui te disent de ne pas trop manger de sucre, qui te disent qu'il faut manger plein de légumes, 4 à 5 légumes par jour, ou je ne sais quoi. Donc, tout est maintenant dans la société une question de morale. Donc c'est vrai que ce running gag de la machine, si tu veux, à insulte, moi je le vois plus comme vraiment une symbolique de ce retour à l'ordre moral qui est vraiment très très présent dans notre société. Et alors, ce qui est emblématique de ça, c'est cette fameuse scène, une des meilleures scènes du film. Et dis-toi que peut-être dans, allez, peut-être 5, 10 ou 12 ans, en 2032, toi aussi tu diras peut-être ça. Si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rumsteak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec. J'adore cette scène, elle est incroyable parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Maintenant, t'as presque envie de dire, mais putain, laisse-moi fumer un cigare, laisse-moi boire un coup, laisse-moi, je sais pas, moi, conduire à fond sur l'autoroute en étant bourré, laisse-moi manger autant de viande que je veux. Le mec, il dit même, putain, je veux du cholestérol. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une scène qui te montre bien, là, qu'on est dans des interdits permanents et que finalement, ce qu'on appelle profiter de la vie, je sais pas, moi, la bonne bouffe, boire bien comme on a envie, bah maintenant, tout est totalement contrôlé et à partir du moment où tu fais ça, tu vas être forcément sermonné. Et alors, le mec enchaîne avec une des meilleures répliques du film également. J'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit des milkshakes bananes carottes en chantant une pub débile. Et là, il parle bien du nouveau dictateur en place dans Demolition Man qui s'appelle Raymond Cocteau et qui, lui, a bâti cette nouvelle civilisation donc qui concerne pour le coup San Angeles.
en mode dictature, mais qui n'a pas l'air d'être une dictature. Bon, en gros, en fait, c'est ça. Et donc, il lui reproche, voilà, avec ses cocktails de bananes, carottes, etc. Donc, on critique aussi, quelque part là, tout le délire bio. Donc, c'est plutôt jouissif. C'est plutôt marrant de voir que les mecs, en 93, ils ont vu ces choses-là. Ou peut-être qu'en 93, ces choses-là commençaient un petit peu à arriver. Et les scénaristes s'en sont amusés, ont fait une satire de ça, mais sans prendre vraiment ça au sérieux et se dire « Non, mais laisse tomber, ça arrivera jamais ». Mais un peu comme nous tous, en 93, quand on voyait ça, on se disait « Mais non, mais ça n'arrivera pas ». Et voilà, et on est en plein dedans. Donc c'est en ce sens que Demolition Man est visionnaire, peut-être malgré lui. Hein. Je dis pas que ils ont vu des choses et que c'est des maîtres de la science-fiction et de l'anticipation et qu'ils ont vu des trucs incroyables. Mais en tout cas, ils se sont amusés avec des choses qui sont quasiment réelles maintenant, palpables. Alors il y a aussi dans Demolition Man le manque d'humanité. On ne se serre plus la main, bien évidemment. Hein, on se fait des signes comme ça dans Demolition Man. Il est hors de question de se toucher la main, peut-être par peur des virus, peut-être par peur de plein de choses. Donc il y a encore cette espèce de notion de société totalement aseptisée. Il fait toujours beau également à Los Angeles en 2032. Alors je passe évidemment sur tout l'aspect technologique de Demolition Man. Bon, je vais pas revenir dessus, évidemment, on est en plein dedans. En 93, on n'y était pas. On emploie même des termes « je te fibre optiquerai ». Donc voilà, on parlait déjà de fibre optique à l'époque en 93, alors qu'Internet n'avait même pas pointé le bout de son nez. Mais c'est vrai que c'était amusant de voir que déjà, on utilisait dans Demolition Man tout le réseau Internet, etc. Visio, caméra de surveillance. Il n'y a pas ce système de réseau social ou de portable même qu'on ne voit pas vraiment dans Demolition Man. Mais bon, très clairement, tel qu'ils étaient partis, ils auraient très bien pu l'inventer. Alors autre chose très frappante aussi dans Demolition Man, c'est la nostalgie. Et oui, parce que dans le bureau de Lena Huxley, on voit deux affiches qui nous rappellent que les gens veulent vivre absolument dans la nostalgie, en tout cas ce personnage-là. À savoir que dans le bureau, il y a une affiche de L'Arme Fatale 3, donc film produit par Joel Silver. Bon là, c'est Joel Silver qui s'autocite un petit peu, puisque c'est le producteur également de Demolition Man. Mais ce qui est drôle, c'est que cette scène te rappelle vraiment qu'on est dans une ère aussi de nostalgie. Et de l'autre côté du mur, il y a une pochette d'un album des Red Hot Chili Peppers, donc groupe emblématique des années 90. Et tu sens que cette fille veut vraiment vivre dans cette nostalgie, comme nous, on a envie de vivre également dans la nostalgie des années 80. Elle a même relooké son appartement en mode style appartement des années 90. Dans Demolition Man, on va parler également de religion, et tu sens que dans cette société en 2032, la religion est totalement omniprésente, notamment quand Spartan, donc Stallone, se réveille, qui dit « Où est ma femme ?» et t'as Sandra Bullock qui lui dit que la lumière de sa femme a été éteinte par le grand, entre guillemets. Donc on voit bien que là, Dieu, les religions sont là, sont très présentes dans cette société. En 2032, il y a un retour à la religion qui va peut-être de pair avec un retour à l'ordre moral dont je parlais au début, et ça c'est assez frappant. Et d'ailleurs, quand tu vois tous les habits que portent les gens quand ils se baladent dans les rues, dans les musées, etc., ils sont tous avec des espèces de grandes robes comme ça, noires ou blanches, comme si finalement ils appartenaient à une véritable secte inventée par, allez, le deuxième méchant du film, Raymond Cocteau, qui lui a pris le pouvoir en établissant une véritable dictature, jusqu'à voir que tu as quand même des gens qui vivent sous terre, donc référence aussi au film de Fritz Lang, Metropolis, même si, attention, Demolition Man est très très loin d'un Metropolis de Fritz Lang, mais dans Demolition Man, on reprend cette idée des gens qui n'ont rien, qui vivent sous terre, et des nantis, on va dire, ceux qui profitent du système capitaliste, qui vivent à la surface de la Terre, avec tout le soleil, avec tout le confort, etc. Enfin, confort, je mets beaucoup de guillemets. Alors je passe évidemment sur le fait que dans Demolition Man, mais ça va de pair, puisque ça on va y arriver, il n'y a plus de cigarettes autorisées, il n'y a plus d'alcool autorisé, il n'y a plus de viande autorisée également, et il n'y a plus de café également. Donc voilà, on est dans cette société, mais totalement aseptisée, et je peux vous dire que même si on n'y est pas encore là, maintenant, en 2020, peut-être que dans 10 ans, tout ça sera interdit, oui, pourquoi pas. Vu qu'on ne peut plus fumer chez soi, vu qu'il n'y a même plus de marques de cigarettes, c'est-à-dire que maintenant tu ne vois plus les marques sur les paquets de cigarettes, non, à la place tu vois des gens en train de mourir. La viande, bien évidemment, on te dit que ça va t'apporter du cholestérol, que si, que ça, si tu manges trop de viande, c'est pas bien. Et en plus, tu as le discours vegan, forcément, qui va se dresser face aux gens qui ont envie de manger de la viande. Et toi, tu es là, tu te dis, ouais, ça se trouve, en fait, c'est pas bien ce que je fais. En fait, non, il faudrait pas que je mange de viande. Il faudrait peut-être moi aussi, je devienne vegan vite. Et tu vois, donc tout ça fait que, oui, tu peux peut-être arriver à cette société où tous ces plaisirs de la vie, où tu as envie de manger la vie, parce que c'est ça aussi la vie, c'est pouvoir profiter de la bonne viande. Je sais pas, moi, c'est pouvoir fumer ta clope quand tu as pris ton café. Et tout ça sera totalement interdit, peut-être.
Alors je passe aussi sur le truc des 3 coquillages, idée totalement surréaliste sur lequel j'ai pas grand chose à raconter. Par contre, c'est vrai qu'on nous raconte que Arnold Schwarzenegger a été président. Et alors ça, c'est assez énorme puisque le film sort en 93 et Arnold Schwarzenegger n'a pas été encore élu gouverneur de l'État de Californie. Donc ça, c'est assez marrant de voir qu'en 93, ils avaient imaginé une carrière politique à Arnold Schwarzenegger. Mais pour eux, en 93, c'était surtout histoire de faire la blague en fait avec Stallone, puisque Stallone et Schwarzenegger étaient eux un petit peu en rivalité et ils s'amusaient de cette rivalité. Donc on citait dans les films de l'un et de l'autre Stallone et inversement, on citait Schwarzenegger. Et en tout cas, c'est marrant de voir que 10 ans plus tard, Schwarzenegger a entamé une véritable carrière politique. Pas de là à devenir président, mais quand même une petite carrière politique dans le camp des Républicains. Alors il y a également aussi la chaîne de resto Pizza Hut. Alors Pizza Hut c'est dans la VF et Taco Bell c'est dans la version originale, mais je vais rester donc sur Pizza Hut et en gros Sandra Bullock nous explique que dans ce monde il y a une guerre des chaînes de restaurants et finalement celle qui a gagné c'est Pizza Hut, donc il n'y a plus que Pizza Hut. Alors c'est vrai que là-dessus on n'en est pas encore là, mais moi je vais faire un parallèle par exemple avec le cinéma, avec les salles de cinéma, les circuits de cinéma. Et je pense qu'on n'en est pas très loin de ça, c'est-à-dire qu'en gros tu as 2 leaders en France, allez 3 si je prends les cinémas de province, tu as CGR je crois en province, et sinon c'est quand tu vas sur Paris, tu as UGC et tu as Gaumont. Et le truc c'est que en fait les gens par souci d'économie ont acheté une carte, voilà, un pass, et je suis sûr que plein d'entre vous ont une carte Gaumont. Et le truc c'est que en fait tu te rends compte que tu es asservi à un système, à un circuit, c'est-à-dire que tu dépends du bon vouloir du circuit de diffuser certains films en première exclusivité et pas d'autres. Et si tu as la carte Gaumont, tu seras obligé d'aller voir finalement les films que Gaumont propose dans les cinémas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette diversité en fait en termes de cinéma que tu avais avant, où tu n'avais pas forcément de carte, abonné à je sais pas quel circuit, tu avais beaucoup de cinéma indépendant, et tu te rends compte que finalement il y a une guerre en fait entre plusieurs exploitants de salles, et ça s'est terminé entre UGC et Gaumont, ils sont toujours là les deux, et toi en tant que spectateur, finalement tu es obligé de consommer les mêmes films que tout le monde, puisque une majorité de gens ont cette fameuse carte Gaumont et qui t'oblige finalement à aller voir toujours les mêmes films, toujours les mêmes trucs. Et si tu as envie de voir, je sais pas moi, un film indépendant, tu pourras, mais il va falloir que tu ailles dans une salle indépendante. Et le truc c'est que, non, la carte fonctionne pas. Et donc résultat, tu es quelque part esclave d'un système, d'un circuit de cinéma où tu pourras aller voir certains films et pas d'autres. Là c'est pareil dans Demolition Man, tu ne pourras goûter qu'à un type de bouffe, Pizza Hut. Alors pareil pour la radio c'est extraordinaire ce qu'ils ont imaginé dans Demolition Man. En gros, on t'explique qu'il n'y a plus vraiment de hits, les hits sont des pubs. Et très franchement, maintenant, tu ne peux constater que c'est la vérité. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois une pub à la télé, que ce soit pour une voiture ou pour n'importe quoi, on te met des hits, vraiment des morceaux qui ont réellement existé. Je sais pas, on va te mettre du Michael Jackson, on va te mettre du Bowie, surtout Bowie, on va te mettre énormément de chanteurs et on va te les coller sur des pubs. Donc du coup, tu as 2 choses en une, tu as la publicité plus le hit en même temps. Par exemple, quand tu prends une pub que je trouve absolument insupportable avec Aria qui conduit une voiture et que t'entends libérer, délivrer, let it go, je sais pas quoi, en fait, ça rejoint cette idée-là. C'est-à-dire que tu n'as plus de différence en fait entre une marque pour une voiture et un hit, une chanson qui passait avant à la radio et je sais pas, tu l'avais pendant 3 minutes. Alors, bien sûr, ça continue à exister. À la différence d'avant où tu avais par exemple un compositeur qui créait un jingle pour une marque. Et ça, même si on peut le voir encore, bien sûr, on le voit de moins en moins, et maintenant, pub et hit se mélangent de plus en plus, comme dans Demolition Man. Et on finit évidemment par le meilleur, la scène de sexe virtuelle. C'est une des scènes que je préfère évidemment dans le film, parce que là, il n'y a tellement plus de rapport humain, j'ai envie de te dire, à part se parler un peu à distance, et même l'amour, on va le faire avec un casque de réalité virtuelle. Alors, le casque de réalité virtuelle, en 93, on n'y était clairement pas. Quand on voyait ça, moi j'avais 18 ans, je trouvais ça complètement dingue, je me disais, oh là, c'est quoi ce truc de casque de réalité virtuelle? Bon, le fait est que maintenant, ça existe. Et le truc, c'est que là, en 93, on s'en amuse, on décline en fait la thématique du sida parce que c'est ce dont va parler le personnage de Sandra Bullock qui va dire on ne peut plus faire l'amour à cause des maladies sexuellement transmissibles et tout ça. Et à l'époque, on était encore dans tout ce truc du sida. Ça, c'est une des justifications pour lesquelles donc on nous dit en gros qu'on ne fait plus que l'amour virtuellement. Mais moi, à la limite, j'ai envie d'en imaginer une autre. J'ai envie d'imaginer ce monde en 2032 où donc on est dans l'ère post-MeToo et en gros un monde où par exemple les féministes les plus engagées, les plus enragées auraient fini par convaincre
des femmes tout à fait modérées, que finalement l'homme est un tel prédateur et que l'homme est tellement nocif à la femme qu'en gros, il ne faudrait plus se faire toucher par un homme, et donc faire l'amour avec un casque de réalité virtuelle. Je pars peut-être un peu loin, je pars peut-être un peu dans mes délires, mais pourquoi pas imaginer un truc comme ça, où les femmes refusent tout contact de l'homme parce qu'elles se seraient fait convaincre par des discours féministes de plus en plus radicaux, de plus en plus enragés, et à force, tout ça rentre dans la tête, tu vois. Pourquoi pas imaginer un monde comme ça? Alors évidemment, je pars dans un délire total, mais c'est rigolo quand on a un film comme Demolition Man et qu'on voit que des gens ne font plus l'amour ou qu'ils ne font que par casque de réalité virtuelle interposé, on peut imaginer plein de trucs et c'est assez rigolo. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop déprimé avec cette vidéo sur Demolition Man en faisant le parallèle avec notre société et ce qu'on montrait déjà en 93 par rapport à 2032. Donc nous, on est déjà en 2020. Il nous reste, allez, 12 ans pour ne pas être dans cette société que dépeint Demolition Man. C'est peut-être à nous de faire en sorte que ça ne devienne pas comme ça. C'est de notre responsabilité aussi, voilà, de ne pas écouter tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous dit de faire, tout ce qu'on nous dit de penser. Ne pas être toujours dans le prêt-à-penser, ne pas être toujours dans « Ah bah tiens, tel mouvement machin, ils ont raison. Ah bah tel acteur qui fait son discours aux Oscars, ah ouais, il a trop raison. » Non, peut-être essayer de penser un petit peu plus par nous-mêmes et peut-être qu'on évitera justement cette société totalement aseptisée. Et peut-être se demander si, sous couvert de progressisme, il y a beaucoup de choses qui ne cacheraient pas une véritable dictature. Voilà, c'est une réflexion à méditer. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!